Salut! On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 8, il n'est pas loin de 22 heures. Je te filme la vidéo du remplissage des enveloppes pour mon mois d'août. Alors, j'aurais dû le faire hier, mais hier c'était dimanche et en fait, j'ai profité de mes enfants et de mon mari, donc du coup, j'ai pas pris le temps en fait de te préparer la vidéo. J'ai juste eu le temps d'aller récupérer à la banque la deuxième partie de mon budget parce que je suis toujours un petit peu coincée pour retirer en une seule fois parce que je suis limitée à 500 € par retrait. Donc du coup, je suis obligée de le faire en deux fois. Ça, il faut que je vois avec mon conseiller d'ailleurs pour qu'il me débloque ça parce que c'est chiant. Voilà, alors j'ai retiré l'intégralité de mon budget, du moins tout ce qui est en cash et dans les enveloppes. Je suis munie de mon bullet journal dans lequel j'ai fait avec toi le budget pour le mois d'août. J'ai toujours ma petite trousse avec mes fournitures. Donc tout est bon, tout est prêt. Et surtout, les classeurs. Alors, je te filme, là je suis à l'envers. J'ai fait un test avant. Logiquement, toi tu vas voir la vidéo à l'endroit. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, je suis désolée. Pourtant, le test avait bien réussi. N'est-ce pas mon chou? Oui. Oui, parce que tu as été témoin du test. Ça avait bien fonctionné. Par contre, le billet 10, il va venir. Ah, mais on s'en fout, ça que le billet 10 il soit à l'envers. Ah, là, voilà, attends, voilà, je te le mets à l'endroit parce que toi, sinon, il va être à l'envers. Non, bon, c'est pas grave ça. Tu sais, je les ai mis en vrac. Alors, hop, on est parti. On ouvre le bullet sur le budget du mois d'août. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en premier lieu, on va faire tout ce qui va dans ce que moi j'appelle du coup la réserve. Alors, j'ai toujours la fameuse enveloppe à remettre en banque avec mon billet de 5 €. Ça, tu sais, ça c'est toujours à un moment donné, il reste toujours il date d'ailleurs celui-ci. D'ailleurs, je devrais le mettre dans le défi des 5 €. Je pense qu'à la fin du mois, il va rejoindre ses petits copains. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, dans un mois, il me fallait un truc avec 5 €. J'ai fait de la monnaie. Et puis, bon, lui, du coup, il est resté là. On verra ce que j'en fais à la fin du mois. Alors, au niveau de mon enveloppe animaux, donc ce mois-ci, c'était prévu que je ne mette rien, donc je ne mets rien dedans. Dans mon enveloppe anniversaire, donc là, ce mois-ci, j'ai budgétisé 200 € et souviens-toi, la dernière fois, je ne savais plus combien j'avais, j'ai hésité entre 120 et 220. Donc, effectivement, il reste 220 €. Donc là, j'y rajoute les 200 €. Donc, nous sommes le 8 août. Donc on est à 420 €. Donc bon, il va y avoir normalement, là le mois d'août, c'est un gros mois. Il me reste en carte cadeau, il faut que je regarde en fait avec, il faut que je les imprime d'ailleurs parce qu'il m'en reste encore. J'ai une carte cadeau Cultura de 8 €. Il doit me rester une carte, un solde sur une carte Gémeaux. Il me reste un solde sur une carte Yves Rocher. Donc voilà, là comme il y a des petits anniversaires à souhaiter, bon voilà, je vais compléter avec ça. Mais là du coup ce mois-ci, j'y mets les 200 € en billets de 50. Ça, les gros billets comme ça c'est génial. Quand il y a des enveloppes comme ça, c'est parfait, ça les écoule. L'enveloppe déco maison, ce mois-ci, je ne mets rien. Défi des 5 €, ça viendra à la fin du mois. Entretien de la voiture. Alors, je te disais qu'il m'est arrivé une grosse tuile courant juillet. Donc là, il faut absolument que je prévisionne entretien voiture parce que je suis pas à l'abri que ça recommence. Enfin, personne n'en est à l'abri sur deux voitures. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, nous sommes toujours le 8 août. Là, j'ai prévu donc 50 €. Et donc, on redémarre avec un solde à 50. Et voilà. Fonds de secours, donc celle-ci, je ne mets rien dedans. Dans les premiers temps, ça va en fait être mes fins d'enveloppe en fait, ce qui va me rester tout au long des semaines. Et en fin de mois, du coup, je vais approvisionner. Là, on est à 230 €.
Après voilà, je verrai peut-être au niveau de mes enveloppes mettre une somme définie tous les débuts de mois, mais continuer quand même à rajouter dedans ce qui me reste de mes enveloppes tout au long du mois. L'enveloppe justice, alors pour l'instant je ne mets rien dedans, de toute façon rien ne va bouger avant minimum fin octobre. Alors pour la petite histoire, on aurait dû passer, donc ça c'est l'enveloppe pour une audience qui doit avoir lieu au niveau des prud'hommes pour mon ancien patron. Normalement l'audience était prévue fin mai. Ces petits malins ont fait comment on appelle ça? Ils ont fait une proposition en fait pour éviter du coup l'audience. La proposition, je l'ai refusée. Il y a eu une contre-proposition qu'ils ont refusée également. Ils ont contre-proposé, contre-proposé. Et on a dit non, on refuse et donc on ira à l'audience. Donc très simplement, eh bien, en fait, leur avocat n'a pas donné le rapport en fait, comment on appelle ça, leur conclusion, ouais, je vais y arriver. Et du coup, de fin mai, du coup, on est passé à minimum fin octobre. Donc, il n'y a pas d'audience prévue tout de suite. Donc, pour l'instant, je n'ai aucun frais au niveau de mon avocate. Il va falloir que je rebudgétise un petit peu puisque sur 1880 € d'honoraires, j'ai versé déjà 360 et 480, ça fait 840 €, donc il me reste encore 1000 €. Je pense que dès le mois prochain, je vais replacer un petit peu parce que sinon ça risque de me faire quand même une grosse somme à sortir d'un coup. Pour mon fils, donc je lui rajoute ces 20 €. Donc tu vois, même si je n'ai oh cool, oui. Même si j'ai pas tourné de vidéo en juin et juillet, hein, je n'étais pas, voilà, j'ai rien filmé, mais j'ai quand même continué de remplir leurs enveloppes. Donc nous sommes toujours le 8 La fin de la journée. jusqu'à la fin de la journée. Donc on rajoute 20 €, ce qui fait 220 € dans son enveloppe. Noël, je n'ai rien prévu pour ce mois-ci, donc elle est à 150 € actuellement. Pour ma fille, je lui rajoute 20 €. Oui, tiens, je vais mettre août, ça ira plus vite. Donc, elle est à 240. Il y a toujours les 20 € d'écart. Ça, c'est du mois de... de décembre où ils ont eu chacun 20 € et ma fille a voulu les mettre dans son enveloppe et mon fils a voulu les mettre dans son porte-monnaie. Ensuite, les pelés. Alors ça, les pelés, j'ai prévu 50 € parce que on démarre le chauffage à partir d'octobre, je crois, et comme ça, je voudrais que ce soit fait assez rapidement parce que tu vois, j'ai rien remis depuis le mois de mai. On est à 90 € sur les 200. Alors non, pas alors 90 € en... Attends. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, c'est ça. On est à 90 € en cash. Mais moi, j'achète mes pelés à Castorama en carte cadeau. Donc, je budgétise quand même en espèces. Et ensuite, je reconvertis en carte cadeau auprès de ma coopérative. Je t'en parle tout le temps, de toute manière. Je te remets d'ailleurs le lien dans la description pour que tu nous rejoignes sur Facebook parce que c'est là où je parle vraiment plus en détail de la coopérative et comment j'ai réussi à avoir énormément de choses dans le mois de juillet où j'ai fait en fait des achats entièrement offerts, entièrement gratuits par la coop. Donc j'ai fait quand même pas mal d'économies au mois de juillet. Donc au niveau de mon bon d'achat, en fait, enfin ma carte cadeau qui me reste de Castorama, il me reste encore 51 € qui se rajoute aux 90. Et du coup, en fait, on a, voilà, c'est à peu près ça, c'est un budget de 200 € de pelé pour l'hiver. Donc là, du coup, je rajoute les 50 €. Donc, nous sommes toujours... Donc là, hop, je vais mettre au mois d'août. Donc, plus 50, ça fait 140. Tiens. Merci. 140. Attends, je suis peut-être allée fort là, non? Attends, je sais plus ce que j'ai dit.
Et ben 140 et les 51, je suis à 190. Donc du coup, le mois prochain, je mettrai que les 10 € et mon enveloppe pelée sera complète. Et du coup, comme ça, je pourrai attaquer une autre enveloppe. Celle-ci, elle sera faite. Voilà, c'est ce que je me dis. En fait, je vais faire... je vais aller 2 enveloppes par 2 enveloppes pour les faire avancer. Mais sinon, voilà, je ne veux pas faire tout ce qui est défi ou avoir 500 000 enveloppes. Commencer et puis bah, les budgets, c'est trop long en fait pour les atteindre. Alors que bah, si tu regroupes tout d'un coup, au moins, bah, voilà, tu as une enveloppe voilà, qui avance plutôt que... avancer, enfin voilà, t'as toutes tes enveloppes, puis t'avances petit à petit, voilà, t'arrives, c'est trop, ça met trop de temps en fait pour atteindre le but. Voilà, ça c'est quelque chose je ne veux pas, donc au pire voilà, je fais 2 enveloppes, mais au moins ça avance très rapidement. Promotion pour l'instant, je ne mets rien. Ramonage, et ben tu vois, voilà, celle-ci, c'est ce que je te disais. Celle-ci, c'était un budget de 70 € parce qu'on fait le ramonage du poêle à granules donc au mois de septembre. C'est déjà clôturé depuis le mois de mai. Hop, donc déjà, j'ai mes 70 € déjà de prévu. La rentrée scolaire. Alors, j'ai pas spécialement de budget d'établir, rien du tout. Enfin, du moins, un montant que je veux atteindre. Là, actuellement, j'ai 100 €. J'avais prévu de rajouter 200 €. J'ai un restant de carte cadeau Décathlon sur laquelle il reste 14 €. Parce que bah, voilà, c'est pareil, je convertis après en carte cadeau. Bah, comme là, les 2 rentrent au collège. Il va y avoir les tenues de sport à racheter et autres, donc ça sera chez Decat. Et puis bon, bah, la rentrée scolaire, ça sera bah, tout ce qui va être les fournitures. Et puis s'il y a besoin de vêtements pour la rentrée. Donc pour l'instant, on leur rajoute donc 200 €. Ce qui fait 300. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 et 10. Oui. Je suis pas riche, je travaille pour avoir de l'argent. Shopping, eh bien ce mois-ci, je ne mets rien. Vacances, donc là j'ai toujours les 980 € depuis le mois de mars. Donc c'est ce qui était prévu pour les vacances de cette année. Si on avait continué de rajouter les 140 € chacun, enfin non pas 140 € chacun, c'était 70 € chacun avec mon mari qui faisait toujours tous les mois du coup 140 € pour atteindre 1500 € pour les vacances. Les 980 du coup on va les garder pour les vacances de l'année prochaine et puis on va continuer tous les mois, alors peut-être à partir du mois prochain ou au mois d'octobre, on ne sait pas encore, pour atteindre les 1500 € pareil rapidement pour que la location des 15 jours pour les vacances de l'année prochaine soit payée. Hop, au niveau du classeur de réserve, on a terminé. On attaque vite fait le classeur pour le mois. Alors, au niveau beauté, j'ai prévu donc 70 €. Donc, j'ai tout remis à zéro. Je vais me refaire des trackers parce qu'au final, ces trackers-là, du coup, me conviennent plus. Je voudrais quelque chose, en fait, de réutilisable parce que, voilà, ça m'évite, du coup, de les réimprimer à chaque fois qu'ils sont remplis. Donc, je mets dans mon enveloppe à la date du 8 août 70 €, ce qui me fait un solde de 70. Donc là c'est pour le rendez-vous chez la coiffeuse et chez la manucure. 2, 4, 6, je fais attention parce que les billets quand ils sortent de la banque généralement ils collent l'un à l'autre. Mon enveloppe d'hiver, donc ça c'est l'enveloppe, donc elle n'est pas faite d'ailleurs, parce que j'ai toujours pas d'idée de dessin. D'ailleurs si tu as des idées de suggestions, je prends. Donc l'enveloppe d'hiver, je veux que tous les mois démarrer cette enveloppe à 50 €. Donc là, elle est vide. Donc nous sommes toujours le 8 août, ça ne change pas. Je rajoute 50 €.
J'ai mon petit assistant qui, du coup, comme il est en vacances, n'est toujours pas couché, n'est-ce pas? Non. Non, bah non, mais il va falloir y aller quand même. Après le matin, c'est dur de se lever. Au niveau de l'entretien, donc ça c'est produit d'entretien. Alors, produit d'entretien, bouge pas. Voilà, j'avais prévu de remettre 10 € parce que je veux démarrer à 25. Alors là, je vais faire une petite bidouille parce qu'en fait, ici j'ai 20. J'avais prévu donc d'y mettre uniquement 10. Voilà, pour faire mes 25 et d'enlever ce billet-là qui va aller dans le défi des 5 €. Comme ça, je démarre bien à 25 parce que là, en fait, les 25, je ne les avais pas. Bon, bah, je vais laisser 25, comme ça, c'est bien le compte actuellement. Parce que la dernière fois, du coup, les trackers, j'ai beaucoup de mal à les remplir. Donc, je sais pas. Je vais essayer, mais ça, c'est vrai que je suis assez... Enfin, je suis plutôt mauvaise élève là-dessus. Alors, je réessaye à partir de ce mois-ci de voir si j'arrive à les remplir comme il faut. Sinon, je pense que je vais abandonner complètement cette idée de tracker. Au niveau de la catégorie imprévue, donc là c'est pareil, comme la catégorie d'hiver, je veux démarrer toujours cette enveloppe avec 100 €. Donc j'y rajoute hop, 100. Merci chaton. 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'enveloppe loisir, je commençais à avoir peur, je me suis dit mince, je me suis encore loupée dans mon retrait, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, hein, je vais quand même vérifier parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque. Tu veux que je les compte? Non, 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 tu l'as chouchou. Loisir. Alors là, j'ai prévu. Tant que je suis maligne comme il faut. Ah bah il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ah non, si, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de billets de 10 que je pense. Bon, on va encore avoir, et comme d'hab, hein. Comme d'hab, il va encore y avoir un truc qui va se passer à la fin. Loisir. J'ai peur qu'il n'y ait pas, j'ai pas le compte là. Pourtant, j'ai bien fait gaffe. Donc, allez, on continue. Si ça se trouve, j'aurai la bonne surprise. Donc, je mets 60 €. 3, 4, 5 et 6. Ou alors, il faut que je me refasse toutes les enveloppes parce qu'il y a un billet qui va se coincer avec un autre. Ensuite, au niveau de l'enveloppe marché, donc là, j'y mets 60 €. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a un truc qui va pas. Oh, mais non! Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, putain. 2, 3, 4, 5, 6. Attends, il faut que je réfléchisse. Nous sommes le 8. 60, 60. J'ai terminé. Comme ça, je verrai combien il me manque. Et il y a un truc encore qui s'est passé. J'y arriverai jamais. Je crois bien qu'il y a un seul mois où j'ai réussi à remplir sans qu'il y ait un écart de quoi que ce soit. Le midi, bon, bah, le midi ça va aller plus vite. Hop, 20 € parce que je n'ai pas de tracker. Dans l'enveloppe santé, j'ai prévu 30 €. Plus 30. Donc ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui me reste. Donc il y a un billet de 50 qui s'est échappé quelque part. Là, ok, alors on reprend. T'as 2 minutes? Parce que je sens qu'il faut tout faire. Alors, attends, je suis bien sur la bonne ligne. Oui, ok, 50 €. Alors moi, hier, je suis allée retirer 440 et mon mari a retiré les 500. Donc, on était bon. Donc, il y a un billet de 50 qui s'est mis quelque part. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Les billets de 50, tu les as tous mis dans la réserve. Bah oui. Mais est-ce que j'en ai pas mis un de trop? Pourtant, je les ai comptés, il y en avait que 5. Ou je sais plus. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Ok. Ah bah attends. Combien il a retiré? Il a pas retiré 450 quand même. Moment de solitude. Non, il a retiré 500. Ok, bon alors attends, bouge pas. Je coupe parce que je sens que ça va être long, je te reprends tout de suite. Donc après ce petit moment de solitude, eh bien écoute, je suis en train de m'apercevoir que je suis vraiment une grosse brêle en maths. Voilà. Donc il n'y a absolument pas d'erreur au niveau du retrait, si ce n'est que tu as très probablement dû t'en apercevoir, mais tu m'as rien dit, donc c'est en fait un petit peu de ta faute. Donc la prochaine fois que je mets 250 au lieu de 200, bah tu serais bien gentil de me le dire, parce que moi du coup je cherche. Donc en fait là je dois mettre 200 €, ce qui représente 4 billets de 50, voilà. Je te remercie pas, hein, parce que du coup j'ai cherché, je me suis fait une sueur froide. Donc on est bon. En plus tu te fais engueuler, tu vois. T'as gagné ta soirée. Et ces fameux, si c'est grave. Et ces fameux, non, dis-leur pas que c'est pas grave, parce que la prochaine fois que je vais me planter, ils me diront encore rien. Donc si, c'est très grave. Et donc ces fameux 50 € vont maintenant dans le resto. Hein, ce serait quand même malheureux qu'en plus on puisse pas aller au resto. Là, on est bon. Ah, mais je savais bien qu'à un moment donné... parce que de toute façon ça je suis une brêle en maths, hein, donc ça va pas changer. Voilà, les fameux petits 5 € que j'ai retirés, je vais les rebasculer ici, comme ça je remettrai à la fin du mois dans le défi des 5 €. Et voilà, et on est bon pour ce fameux remplissage qui s'est éternisé, parce que bah, c'est de ta faute. Voilà, hein, si tu trouves que la vidéo elle est trop longue, c'est ta faute, avec à me dire plutôt que j'avais mis 5 billets au lieu de 4. Hop. Eh bien écoute, on est bon. Alors on est le 8 août, c'est la première semaine. Moi du coup j'ai pas de bilan de première semaine, parce que bah, en fait cette première semaine j'ai pas eu de dépenses. Alors il y a bien eu les courses et le marché, mais du coup c'était la semaine de mon mari. Donc moi cette semaine j'ai pas de bilan de première semaine. On se retrouve à la fin de la semaine prochaine pour mon premier bilan. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao. Oui, bah file au lit, toi. Ok.